Salut Antoine, donc aujourd'hui on est en présence de trois petits footballeurs du pôle espoir football. Donc voilà, nous ce qu'on aimerait savoir c'est comment ils ont pu rejoindre cette structure et quelles sont les phases de détection, voilà. Eh bien déjà nous, on est heureux de savoir qu'on initie ces premières expériences de web télé au CSJC. La présence du pôle espoir, historiquement sur la structure, elle est quand même très ancienne. On est pratiquement les premiers à avoir intégré la structure. Après, en ce qui concerne le pôle, c'est un parcours de l'excellence sportive tel que le monde fédéral et le monde de l'éducation nationale se sont mis un peu ensemble pour essayer d'amener ces jeunes à potentiel par le biais d'aménagement horaire et d'aménagement au niveau du travail, de les amener vers le haut niveau. Donc les enfants qui sont au pôle, c'est des enfants qui évidemment viennent de tout le territoire. Comme il y a le pôle d'Ajaccio, il y a aussi 16 pôles en France, enfin du moins 13 sur le continent et 3 ultramarins. Le pôle un peu bateau amiral du football français, c'est le fameux Clairefontaine, où les premières années vont connaître Clairefontaine au mois de mai. Dio y a été l'année dernière. Et l'intérêt du pôle espoir, c'est de combiner études normales, scolarité normale, et de façon optimale la pratique du foot du lundi au vendredi, en sortant des considérations d'équipe. Les enfants qui sont dans les pôles espoirs s'entraînent du lundi au vendredi ensemble et rejoignent leur club. C'est le gros avantage. Déjà, il n'y a pas de coupure avec la famille, puisque les enfants rentrent le week-end chez eux. Il n'y a pas de coupure avec l'associatif, avec le club, puisque normalement, les enfants qui rentrent au pôle espoir peuvent continuer à jouer dans leur club. Là aussi, c'est vrai que les enfants qui rentrent au pôle espoir, c'est des enfants à potentiel et très vite, ils sont un peu cooptés par les clubs phares. Mais quoi qu'il en soit, c'est rentrer chez soi tous les vendredis, jouer dans son club et être calé sur les périodes scolaires. Pendant les vacances, ils rentrent chez eux et s'entraînent dans leur club. Si je comprends bien, ça veut dire que vous ne jouez pas pour le pôle espoir, donc ça veut dire que tu joues toi pour un club. Quel est le club pour lequel tu joues le week-end? Pour l'AC Ajaccio. D'accord. Toi, tu joues, Lisandre? Sporting Club de Bastia. Et toi, Giovanni? Moi, pareil que Mathéo. Tu joues donc pour l'AC Ajaccio, d'accord. Mais quand tu dis Antoine, il rentre chez eux le week-end, ça veut dire que toute la semaine, ils sont internes. Alors moi, je sais que tous deux, vous êtes internes, mais externes. Donc, ta vie comme jeune interne, déjà, toi, comment tu la vis? Ta vie de jeune interne au quotidien, est-ce que c'est pas trop dur? Toi, donc tu viens de Porto Vecchio, c'est ça. Donc ça a été quand même un petit chamboulement de sortir, je dirais, de ta cellule familiale pour venir ici au CSJC. Ça t'a perturbé ou pas? Donc moi j'aimerais avoir un peu ton avis. Ben, à la rentrée, c'est vrai que c'était un peu compliqué de ne plus voir mes parents, mes proches. Oui. Bon, je les voyais le week-end, donc ça faisait une pause. Donc c'était bien. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus perturbé du tout. Je peux vivre comme ça, c'est pas un problème. Aussi, je vois mes parents le week-end et je redescends pas sur Porto Vecchio. Je reste ici pour les matchs avec du coup la Ajaccio. Donc c'est tes parents, si je comprends bien, qui descendent te voir. Ça c'est très bien, d'accord. Donc tu as eu une période d'adaptation, mais elle est normale hein, sur une première année. Hein. Mais aujourd'hui, eh bien, tu fais comme si tu étais un grand garçon, dans un grand... Parce qu'un centre de formation, je suppose que demain, si tu as l'ambition d'aller dans un centre de formation, tu auras ce statut de fait interne. Donc tu vas prolonger à un moment donné ce statut et c'est bien de pouvoir commencer aujourd'hui par le pôle espoir. Toi, Lisandre? Moi, franchement, je le vis bien parce que j'aime bien rester avec mes copains. C'est bien ça. Rester avec la famille aussi, mais je préfère être avec mes copains parce que je suis plus adapté, j'aime bien. Tant mieux. Et puis après, de temps en temps, de voir les parents le samedi, dimanche, ça fait du bien. Mais donc toi tu remontes donc parce que tu joues au Sporting Club de Bastia, donc ça veut dire que tu remontes tous les vendredis. Voilà. D'accord, tu remontes en voiture, donc c'est ta famille qui descend te chercher. Ouais. Très bien.
Toi, Johan, bon, statut d'externe, mais tu peux aussi nous parler de ton intégration. Tu es en deuxième année. Tous les deux, vous êtes des premières années. Hein. Donc déjà, comment tu vis ta deuxième année? Comment tu avais vécu ton année précédente? Bon, mon année précédente, je l'avais bien vécu au début. D'accord. Après, vers la fin, j'ai un peu mal vécu. Ah, Parce pourquoi? que par rapport à mes performances footballistiques D'accord. et même ma famille, parce que j'ai perdu des proches. D'accord. Après, là, ça commence très bien. Ma deuxième année en tant que pensionnaire au pôle, Oui, je prends beaucoup de plaisir, que ce soit sur ou en dehors du terrain. très bien. Et voilà. Je vous remercie. Donc je veux me retourner vers Diou aussi, qui est coach, donc te présenter Diou, même si tout le monde te connaît, mais c'est bien de faire un petit rappel de la personne que tu es. Ouais, donc moi, Diou Rouge, ça fait maintenant 6 ans que je suis l'adjoint d'Antoine. Voilà, donc 6 saisons aux côtés de jeunes, comme l'a souligné Antoine, à potentiel. Voilà. Donc en parallèle du pôle espoir, je suis également préparateur physique sur les sélections nationales garçons. Donc ça fait maintenant 4 saisons, ce qui me permet également, en plus de ce que je vis avec eux au quotidien, de côtoyer encore le haut niveau. Alors je dis encore parce qu'auparavant j'étais en club et donc j'ai connu le centre de formation et les professionnels. Mais avec ce que je vis sur les sélections, l'idée pour moi, c'est aussi de ramener ce qui va nous permettre d'avoir encore plus de repères et de marqueurs pour les accompagner au quotidien, que ce soit sur l'activité, au point de vue technico-tactique et physique. Donc c'est une chance qu'ils peuvent avoir, que tu puisses leur amener au retour de tes expériences avec les équipes de France, toutes ces compétences, même si je sais qu'on en a toujours eu des compétences au Pôle Espoir Football. Antoine, comme il a dit, ça fait plus de 20 ans qu'il est sur cette structure, mais aujourd'hui c'est quand même, il faut le faire remarquer, une plus-value. Une plus-value pour tous ces jeunes qui aujourd'hui ont la chance de pouvoir échanger au quotidien avec une personne qui aujourd'hui côtoie le gratin du football, du football national. Donc est-ce que vous le mesurez? Ça, je me retourne vers vous, les enfants. Est-ce que vous le mesurez, tout ça? Est-ce que vous échangez est-ce que vous le saviez déjà que Diou fait partie du staff des équipes de France de jeunes? Oui. Lisandre? Oui, parce que il y a des fois dans l'année où il part une semaine là-bas et des fois on nous ramène des cadeaux. Ah, c'est gentil ça. À nous, ils ne nous en ramènent pas, mais bon, c'est gentil. Pour les jeux de fin de saison. D'accord. Où il y a par exemple des cadeaux comme des maillots de l'équipe de France, Ah, mais c'est... dont j'ai gagné 1, 2. D'accord. Et puis ça nous apporte des aspects techniques comme à l'entraînement où ils nous préparent des débuts de séance techniques comme ils font là-bas en 17 nationaux en France. Vous êtes imprégné déjà de cette, je dirais, de cette pédagogie que vous pourriez plus tard retrouver dans votre cursus de footballeur et dans votre formation. Alors tu disais que tu as gagné des maillots, mais c'est-à-dire tu les as gagnés comment? À la loterie? En faisant des tests de performance sur la vitesse, la jonglerie, la technique, et voilà. Tu peux nous parler alors de ces tests? Bien sûr, c'est en fin de période. C'est 3 fois dans l'année. On a des tests donc physique, ça va être la vitesse, l'endurance. Après, on a des tests techniques, on a la jonglerie, on a la conduite de balle. Et donc après, il y a un classement 2011 et 2010. Et le meilleur joueur des 2 générations, il va gagner donc un cadeau que Diou nous ramènera. C'est soit des équipements, soit du coup un maillot de foot de l'équipe de France. Très bien. Toi, Johan, tu peux aussi nous dire un petit mot sur ces tests, parce que je sais qu'il y a la forme jouée aussi, il y a le match. Oui. Johan, toi, sur ce match-là, est-ce que toi qui es déjà deuxième année, donc tu as vécu, si je comprends bien, déjà 3 tests, plus le 4e qu'il y a eu sur la première période, et celui-là qui va arriver, c'est ça Antoine? Non, 5 déjà. 5 déjà? Ouais. Alors tu en as loupé un? Oui, tu en as loupé. Tu en as loupé un sur cause, parce que À tu cause t'es d'une blessé, blessure, d'une ouais. blessure. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Par rapport au match?
Ouais, bah, par rapport à ces tests, comment tu les as vécus? Non, mais Est-ce je pense que Mathéo il a fait tout le tour par rapport au test. D'accord. Après, par rapport au match, faut quand même pas prendre de pression à mal jouer. Il faut jouer ce qu'on sait jouer, quoi. Pour essayer d'avoir la plus bonne note et essayer de gagner ces tests. Très bien. Alors évidemment, les jeunes qui sont sur le plateau, c'est des jeunes sélectionnés sur les enfants qui sont au pôle cette année. Il y a 2 premières années et 1 deuxième année. L'originalité, c'est que tous les ans, il y a des enfants qui rentrent au pôle, et les enfants qui rentrent chassent les deuxièmes années. Donc cette année, on a en deuxième année 2010, en première année 2011, et là on est en train de conclure sur cette fin d'exercice scolaire le recrutement des 2012. Alors on s'y est déjà pas mal attelé. On a fait les détections dans toutes les micro-régions grâce aux professionnels qui sont employés pour la Ligue, nos CTR, nos CTD, aidés par l'équipe technique régionale, qu'il ne faut pas oublier tous ces bénévoles qui œuvrent sur et pour le développement de l'activité foot sur le territoire corse. Les échéances à venir, ce sont et le stage régional de février, avec les 30 meilleurs, entre guillemets, les meilleurs, c'est toujours un peu prétentieux de dire meilleurs, parce qu'à 12 ans, c'est compliqué de mettre une étiquette. Quoi qu'il en soit, les 30 derniers, les 30 meilleurs enfants de Lille se retrouveront sur un stage régional en février ici au CJC. On continuera à les suivre de février en avril, et en avril, il y aura les derniers jours du concours. Le concours est toujours un peu tôt sur l'académie, puisque au niveau du rectorat, on nous impose des dates de validation des listes assez tôt pour pouvoir mettre en place les dérogations à la carte scolaire, enfin tout ce qui est de l'ordre institutionnel administratif. Voilà. Il nous est arrivé quelquefois de recruter dans un pôle espoir garçon des filles, et ça c'est un peu l'originalité du pôle espoir d'Ajaccio. Mon passé d'enseignant EPS, donc habitué à avoir en cours des garçons et des filles, ça a sûrement facilité le fait que je puisse intégrer avec des garçons et des filles. On a eu qu'à se louer de l'intégration de ces filles. C'est vrai que c'était suffisamment original. C'était une belle réussite. Ouais. D'ailleurs, ça a été repris dans pas mal de pôles un peu à orientation régionaliste comme le nôtre, parce que dans les grands centres, c'est vrai qu'un pôle espoir garçon, il y a tellement de garçons à potentiel qu'ils comblent vite les places qui sont restantes. Voilà, j'espère que les enfants qui sont avec nous en tirent profit et ressortent grandis. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que avec le kilométrage que j'ai en présence dans la structure, il y a très très peu d'enfants qui n'en sortent pas grandis de leur passage au pôle, et pour beaucoup, ceux qui repassent et ceux qu'on croise sur le terrain nous disent que, c'est vrai, c'est aussi l'âge, c'est la première année qu'ils partent de la maison, mais ils disent que c'est les plus belles années de leur vie. Et pourtant, il y en a beaucoup qui réussissent au très très haut niveau, parce qu'on a quand même, malgré tout, des enfants qui 10 ans plus tard, évoluent dans les clubs les plus huppés du territoire. Moi, j'ai une petite question, du coup, juste pour rebondir sur ça, peut-être pour alimenter. Aujourd'hui, je suis un athlète, un jeune footballeur. Je suis en 2012. Moi, mon rêve, c'est de devenir pro. Il y a un pôle espoir en Corse. Et du coup, il y a combien d'étapes, en fait, à partir du moment où j'aimerais bien y arriver. Je suis né en 2012. Et le jour où peut-être je serai pris au pôle espoir d'Ajaccio. Il y a combien d'étapes en tout? Bon, les étapes, on les initie très vite dans l'année scolaire et sportive. Dès les vacances de Toussaint, sur la promotion qui va intégrer le pôle espoir l'année d'après, on commence à faire les premières détections dans les micro-régions. C'est pour ça que je vous ai parlé des techniciens de ligue et des membres de l'ETR. Donc il y a des micro-brassages sur le sud, en Balagne, dans le Cortenay, dans la plaine orientale, à Ajaccio, Bastia. Et petit à petit, on filtre, on amène les meilleurs sur les 2 pôles que sont Bastia et Ajaccio. On vient de conclure Bastia il y a 15 jours non, il y a une semaine, et Ajaccio avant-hier. Voilà, donc on a nos 30 meilleurs Bastiais, enfin,
regroupement de Bastia et les 30 meilleurs du regroupement d'Ajaccio. Enfin, les 15 et 15, pardon. Et avec ces 30, on a le quota du stage régional. Il faut savoir que on a des impératifs sur le stage et sur le concours. Il faudrait que le concours soit ouvert pas plus de 3 fois le nombre de gamins qu'on intègre. Il faut savoir que en fonction du vivier, il y a des pôles espoirs qui recrutent dans la tranche d'âge entre 20 et 24 gamins, et nous on en recrute 10. C'est en relation évidemment avec le vivier dans la tranche d'âge. Nous, on est sûrement le plus petit vivier du territoire fédéral français, au niveau continental et même ultramarin. Hein. Il y a sûrement plus de monde qui postule à La Réunion et à la Martinique qu'en Corse. Hein. C'est sûr que... Mais bon, quoi qu'il en soit, malgré tout, on a sûrement les résultats les plus probants en termes de sortie. Et c'est un vrai paradoxe. Après, c'est pas une surprise de savoir que le football est une institution chez nous et que ça exacerbe plein de volonté, de pratique chez les enfants. Il y a certains parents aussi qui alimentent cette passion et ça nous fait des confrontations un peu, des fois, un peu corsées, je dirais. Ouais, si je peux appuyer ce que vient de dire Antoine, c'est que il faut souligner, comme il a dit, l'équipe technique régionale qui est également présente les week-ends sur les terrains, parce qu'il y a bien évidemment les opérations de détection, mais on est aussi présent pendant les matchs, parce qu'on sait très bien que les opérations de détection, ça ne représente pas forcément toujours le potentiel à l'instant T. Donc on est présent sur les matchs les week-ends, et il y a également forcément des gamins qui commencent à être identifiés à N-1, comme cette année où ils sont aussi par exemple sur la section sportive du Stylet, où forcément c'est des gamins qui sont accompagnés un peu plus que les autres, et donc on a des retours du Stylet, on a des retours de la section sportive, d'autres sections sportives. Et pour appuyer ce que dit Antoine aussi sur les statistiques, en 25 ans d'existence du Pôle Espoir, dis-moi si je me trompe Antoine, en tout cas on est dans les clous d'un point de vue au niveau national sur le nombre de gamins passés par un Pôle Espoir et le nombre de gamins qui ont signé un contrat professionnel derrière. Voilà. Après il y a la particularité de l'Île-de-France où là, comme on le sait, il y a un gros vivier et là ça reste un peu à part. Mais en tout cas, par rapport à l'ensemble des pôles espoirs de France, on est dans les clous de ce côté-là. Maintenant, si on repart, du coup, voilà, allez, on reprend ce que disait Julien. Les jeunes sont pris, ça y est, bon voilà, c'était vous cette année, c'était toi l'an dernier, les jeunes sont pris. Et ce qui se passe maintenant pour eux, c'est qu'ils s'inscrivent pour 2 ans, au final, dans un projet de vie qui se manifeste au travers d'un triple projet. C'est le projet sportif, bien évidemment, hein, qui est piloté par le Pôle Espoir, et le projet scolaire, parce qu'il est indissociable. Il y a le volet social aussi. Donc, ces 3 composantes qui sont indispensables pour bien évoluer dans votre discipline, pour accéder au plus haut niveau, on l'espère pour vous, et surtout atteindre vos objectifs. Donc, c'est un défi, je dirais, pour vous, jeunes, quand vous arrivez, vous avez 13-14 ans, de bien comprendre tous les enjeux de ce projet, tout ce qu'il y a autour, comment ça se construit. C'est-à-dire que vous êtes là, bien sûr, parce que vous avez un talent qui est celui du sport et du football, notamment. Il y a aussi le projet scolaire, qui est indissociable, qui est amené en même temps, au même rythme que les autres, même si vous avez le fait d'être inscrit dans un pôle espoir. Vous êtes inscrit sur une liste qui a été validée par une commission qui se passe en juin, et qui vous permet d'avoir des horaires aménagés pour vous accompagner. Mais c'est un vrai défi pour vous à la fois mener une scolarité d'un étudiant classique, mais aussi un parcours sportif qui est, en termes de volume, presque du professionnel. Donc c'est compliqué. Et ajouter à ça, il y a toutes ces valeurs morales qui sont à gérer. Et voilà, moi j'avais une petite question peut-être pour vous. Est-ce que voilà,
quand vous avez commencé, un petit peu, est-ce que ce défi, comment vous l'avez perçu un petit peu? Est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que de mêler un peu, de vous dire je vais devoir aller à l'école tous les jours, tous les matins, tous les après-midi comme tout le monde, m'entraîner 2 heures par jour, rentrer, faire mes devoirs, que ce soit à l'internat à la maison, et en plus avoir une attitude exemplaire? Voilà, est-ce que quand on vous a parlé de ça, comment vous avez vécu un peu la chose? Comment est-ce que ça vous a fait peur? D'abord peut-être duo en tant qu'externe. Bah moi, au début, je réalisais pas la chose voilà, de rentrer, d'aller à l'école, de m'entraîner 2 heures par jour, après faire un devoir pour la semaine et le lendemain. Je pensais pas qu'il fallait avoir autant d'organisation. Donc non, au début je m'en rendais pas compte, mais plus ça va et plus je me dis qu'en fait ouais, c'est dur. C'est dur, non seulement les devoirs c'est dur, mais le foot aussi c'est quand même dur. Et du coup, même question pour vous qui vous êtes interne, c'est-à-dire que vous êtes dans un internat, ça veut dire, c'est-à-dire que vous ne dormez pas chez vous, pas vos parents à côté, vous êtes dans la structure du CSJC, vous êtes dans des chambres avec souvent un collègue, et vous, votre journée commence très tôt. Donc est-ce que vous pouvez nous parler, vous peut-être de cette journée, et comment vous abordez ce défi, vous, en tant qu'interne? Franchement, moi, j'apprenais un peu plus les cours parce que avant je m'aidais beaucoup de ma mère et de mon père pour les cours. Mais au final, avec l'encadrement qu'il y a, le projet qui est bien cadré, les horaires qui sont raccourcis pour nous et pas pour les autres qui sont pas au pôle espoir, ben franchement, c'est bien organisé. Donc franchement, moi, ça me pose pas trop de problèmes. Voilà. Et toi, Mathéo? Moi, c'était beaucoup les cours aussi, le collège, aller dans un nouveau collège, découvrir des nouvelles personnes. Mais après, j'étais très content de venir ici parce que on joue au foot tous les jours. On fait 2 heures de foot par jour. Et petit, j'aurais adoré faire ça. Et là, je le fais, donc franchement, très content d'être ici. D'accord, donc on est en plein dans le projet, ça veut dire, malgré les difficultés, voilà, vous avez des petits freins au début, mais au final, le football est le levier, hein, on est d'accord, c'est-à-dire que si vous êtes là, c'est grâce au football, c'est grâce à comme on l'a dit, à toutes les personnes de la Ligue, à tous les bénévoles, à la cheville ouvrière du Pôle Espoir, Antoine Piret, et bien sûr du Rousterouch. Donc voilà, tous ces défis sont des défis du quotidien. Et parce qu'on parle de vous, bien sûr, on a parlé des coachs, et petite question un peu pareil, externe et interne, vos parents, comment ils ont vécu ça quand vous avez été pris au Pôle Espoir, quand ça y est, ça devient concret, un peu vos parents face à ce défi qui arrive, comment ils l'ont vécu un peu? Bah moi ils m'ont direct prévenu, comme quoi ça allait être difficile l'organisation, de se lever tôt le matin, d'aller au foot l'après-midi et de retravailler le soir. Il m'a direct prévenu. Mais moi, je calculais pas ça et j'allais quand même en cours. Et voilà, après, je jouais au foot. Et après, des fois, le soir, je me suis engueulée par ma mère parce que je faisais pas les devoirs. Et voilà, après, du coup, maintenant, je les fais tous les soirs. Et voilà. Franchement, moi, mes parents, ils m'ont dit que c'est moi je décidais si je voulais y aller ou pas. Mais ils avaient quand même une petite frustration si j'y allais parce qu'ils m'aimaient beaucoup et ils préféraient que je sois à la maison que ici. Mais ils m'ont laissé partir et moi c'est ce que je voulais, donc ça me plaît et eux aussi sont contents. Ils voient que je m'amuse, que je suis bien, en bonne santé et tout, donc franchement ça va. Mathéo? Moi, mes parents, quand ils ont vu la liste, quand ils ont vu que j'étais pris, ils étaient très contents pour moi. Mon père appréhendait un peu plus le pôle que ma mère. Parce que quitter la maison à 12-13 ans, c'est toujours compliqué pour nous et même pour eux. Donc ils appréhendaient un peu, mais contents pour moi. Moi aussi, j'étais très content. Et je suis parti. Et au début, c'était dur quand même de ne pas les voir dans la semaine. Mais là, j'ai pris le rythme et pour moi, là, c'est normal. Bon, la particularité du foot, c'est que c'est une activité où tout doit être mobilisé d'un point de vue des qualités physiques. Il y a des activités où certaines qualités physiques vont peut-être être moins sollicitées que d'autres, mais au foot, en tout cas, on retrouve tout. Antoine a tendance à dire tout le temps aux gamins que dans le foot, tout est dans tout. Donc on va retrouver les qualités physiques, les qualités bien évidemment technico-tactiques, les qualités mentales,
Donc tout ça, ce sont des choses où, quelque part, nous, au quotidien, au travers les séances que l'on vit avec eux, finalement, on les analyse et on les évalue un petit peu au quotidien. On fait toujours des retours de séances après le lendemain matin. Et après, il y a bien évidemment les semaines des tests. Ces semaines des tests, elles ont été initiées par Antoine très tôt, hein, donc il y a bien plus longtemps que avant que j'arrive, bien évidemment. Après, au fur et à mesure, on a souhaité évoluer sur ces tests et sur des données en particulier. Voilà. Après, je suis également le référent régional sur la préparation physique. Donc au niveau de la Corse, la DTN nous sollicite très régulièrement l'ensemble des référents régionaux sur le plan national. Et il a été choisi que par rapport aux tests qui étaient réalisés ces dernières années, il y ait une évolution de ces tests-là. Voilà. Donc j'ai été proposé comme coordonnateur national de l'évolution de ces tests, de ce qu'on appelle le plan de performance fédéral. Et on a, au travers d'un groupe de travail, choisi de faire évoluer et choisi de modifier un petit peu les tests qui étaient réalisés auparavant. Donc ces tests-là, comme ils l'ont déjà tous évoqué, ils vont porter sur l'aspect athlétique. Donc on va évoluer l'endurance. Sur l'endurance, on fait deux tests. Le test qu'on appelle le VAM-EVAL et le test Buchette, qui est un test qui se rapproche un petit peu plus de l'activité. On va avoir les tests de vitesse où là aussi, on a changé un peu la formule, où auparavant on prenait des performances sur 10, 30 et 40 mètres. Maintenant on est repassé sur 5, 10 et 30 mètres. D'un point de vue de la motricité aussi, on les évalue au travers d'un parcours technique qu'on appelle le test de l'Illinois, qui est un parcours chronométré. Et bien évidemment, d'un point de vue technique, tout ce qui touche à la jonglerie et à la jonglerie en mouvement. Après, reste bien évidemment le match, parce que c'est comme on dit dans le foot, la vérité c'est le rectangle. Donc c'est là où on va avoir une évaluation qui vaut le plus de points, puisqu'ils l'ont précisé, ces semaines de tests. Elles rapportent pour chacun des tests des points et à la fin, on les challenge un peu pour que celui qui a le plus de points remporte ces semaines de tests-là. Et le parallèle, et c'est ce qu'a souhaité Antoine en mettant en place ces tests, c'est qu'ils vivent une semaine de tests comme s'ils partaient en ce qu'on appelle les interligues. Voilà, c'est une sélection régionale où pendant 3 jours, ils vont vivre des tests, ils vont vivre des matchs contre d'autres régions. Et donc sur ces 3-4 jours de tests, l'idée c'est qu'il y ait un engagement total. Voilà au niveau des tests. Après, là où peut-être on a un petit peu avancé par rapport à d'autres pôles, et je n'ai pas discuté avec tout le monde, c'est sur les tests des gardiens de but. Voilà. Donc là, on a vraiment mis en place un test qui sort de notre tête, j'ai envie de dire, où on a travaillé avec l'entraîneur des gardiens, Dritan Nako, sur comment on pouvait encore mieux évaluer les gardiens de but par rapport à la spécificité du poste, plus que sur un test qui était réalisé auparavant où il y avait eu ce qu'on appelle le shootout. Et là, on essaie de prendre en compte différents types de paramètres, que ce soit de jouer sur le temps, de jouer sur l'espace, sur la prise de décision rapide. Voilà au niveau des tests sur le pôle espoir. Alors, tout ce qui concerne, la particularité encore une fois du foot, c'est qu'on est dans un sport co, mais on les entraîne presque des fois en prenant en compte les personnalités, les individualités, pour justement qu'il y ait à la fin une synergie qui amène à un développement sur le plan collectif. En tout cas, qui mettent en place des choses sur le plan collectif. Nous, on va prendre en compte différents types de profils, leur profil morphologique, puisque forcément ils sont sur un âge où ils grandissent et on prend en compte tout ça. Leur profil athlétique, donc en lien avec les tests qui ont été évoqués tout à l'heure, on va prendre en compte les résultats des tests et c'est ce qui va nous permettre d'analyser les différents types de travaux qu'on met en place pour leur développement sur le plan athlétique en fonction des tests, des valeurs de ce qu'on appelle la VMA, des valeurs de vitesse. En deuxième année, on les teste aussi sur ce qu'on appelle leur profil force et vitesse. Donc du coup, encore une fois, ça nous permet de dissocier les deux et d'orienter un petit peu plus le travail par rapport à ça. Et il y a également le profil au poste, puisque en fonction des postes en match, y compris les gardiens de but, il y a bien des spécificités liées au poste
et on compte tout ça sur leur développement d'un point de vue athlétique. Et après, il y a bien évidemment tout ce qui peut concerner les périodes de blessure, parce que ça arrive, hein, Joe en a parlé tout à l'heure. Donc on a un suivi d'un point de vue de la réathlétisation, et ensuite, une fois qu'ils retournent sur le terrain, ce qu'on appelle le return to play, eh bien là on leur propose des fiches personnalisées pour travailler ce qu'on appelle les routines préventives. Voilà. Il y a une dernière chose, puisqu'on est quand même dans les locaux du CSJC, et il faut souligner également l'accompagnement que l'on a par rapport à la Maison régionale de la performance. Giovanni, Lisandro et Matteo en font partie, avec d'autres athlètes, où là on a des contenus bien ciblés, notamment sur tout ce qui va être lié à la perception, à la prise d'information. Et là aussi on est un peu, pour le coup on peut le dire, un peu avant-gardiste sur ça, parce que ça n'a pas été fait de partout. Et c'est encore une fois Tano qui l'avait initié avec ses gardiens de but à l'époque. Et on va également travailler sur l'initiation à l'haltérophilie et le yoga. Et encore une fois, avec l'accompagnement du CSJC et au travers de la Maison régionale de la performance. Bah, puisqu'on parlait des Tramogne, c'est vrai qu'ils ont 3 ans d'écart, mais j'ai l'impression de les avoir eus longtemps. Déjà parce que Matteo Tramogne, il est né en 2000. C'était un enfant qui était en avance scolaire, donc il était à la section sportive. Et là, c'est une anecdote, parce que c'était Jean-Luc qui était responsable de la section sportive du collège des Padules à l'époque. Matteo, qui avait 12 ans, était déjà en 4e. Donc il était déjà sur la classe horaire aménagée. Et comme il était un peu en avance sportivement, comme il était en avance scolairement, Jean-Luc me disait dès le mois de décembre, Antoine, ça serait bien que dès janvier, tu puisses le réintégrer, parce qu'il est en avance, et j'ai l'impression qu'il ronronne et qu'il apprend pas à la vitesse où il devrait apprendre. Donc on a établi une convention particulière, on a récupéré donc Matteo Tramogne 2 à 3 fois dans la semaine à partir de janvier, alors qu'il n'avait pas encore l'âge. Et en ce qui concerne son frère Lisandre, qui est rentré donc au pôle 3 ans après, c'était un enfant adorable. Autant Matteo était particulier, un peu introverti, autant Lisandre, il était adoré de ses camarades dans la promo, mais il était hyper actif. Et il a fallu que, pour amener Lisandre au bout, il a fallu qu'il ait une fiche de suivi. Tous les jours à la fin du cours, il allait faire signer la fiche de suivi par l'enseignant pour dire oui, tu t'es bien comporté, parce que sinon il était puni. Donc Lisandre, ça a été compliqué de l'amener au bout, mais quoi qu'il en soit, Lisandre était, j'espère reste, un garçon adorable. Après, c'était deux enfants talentueux, les petits Tramogne. Bon, après, moi, pas d'anecdote particulière, mais je pense que dans 6 ans, il y a quelqu'un qui m'a vraiment bluffé, et c'est Olivia Romiti. On parlait de la particularité des féminines, et Olivia, bon, aujourd'hui, elle est quand même dans les sélections nationales, et elle est au Paris Saint-Germain, et c'est finalement une fille qui était au milieu des garçons, mais elle ne dénotait pas. On n'avait pas la sensation que c'était une féminine à laquelle finalement il fallait prêter un petit peu plus attention, à qui les garçons, non, dans les entraînements, elle pouvait prendre des tampons dans le match ou dans les séances d'entraînement, comme ça peut arriver, parce que c'est un sport de duel aussi et de contact, mais bon, je sais pas, vraiment, en 2 ans, elle a été impressionnante. Il y a eu des moments où elle a eu des coups de moins bien, et c'est normal, parce qu'on sait très bien la particularité des filles à cet âge-là, sur leur développement hormonal, mais elle n'a jamais rien lâché, et même des fois quand on voulait un peu l'aménager, c'est vraiment quelqu'un qui avait une très très grosse force mentale, et sur qui en 2 ans, je pense qu'elle a dû louper peut-être une dizaine de jours une fois, elle s'était un peu blessée à la cheville, mais même pas. Elle est très très vite revenue, et elle a vraiment, moi je pense que, bien sûr il y en a eu d'autres, mais Olivia a la particularité du fait que ça soit une fille au milieu d'autres garçons, franchement elle a vraiment, vraiment répondu présent, et vécu le projet comme on aimerait qu'ils le vivent tous, et ils en soient acteurs. Ouais. Toi Jean-Luc, une anecdote?
L'anecdote, c'est même pas une anecdote. Moi, c'est surtout la fierté d'avoir pu, ça fait 18 ans que je suis au CJC, c'est la fierté d'avoir pu accompagner tous ces jeunes. Et pourquoi je dis la fierté? Parce que certains, je les recroise aujourd'hui et on peut échanger sur leur présence, sur leur parcours, avec de la réussite et des fois sportive, mais pas que, de la réussite professionnelle. Mais cette fierté, c'est qu'en face de moi, j'ai des belles personnes. Ils me remémorent souvent eux par contre ils me remémorent des anecdotes qu'on a pu avoir, et surtout le fait que il m'est arrivé de ne pas voir dans la rue des jeunes parce que bon il y avait tellement de monde et ce sont les jeunes qui venaient vers nous, qui venaient vers moi. Je suppose que tout le monde a pu voir, je sais qu'Antoine a vécu aussi ce genre de situation, des gamins qui 10-15 ans plus tard, prennent du plaisir à venir échanger avec nous. Pas plus tard qu'hier, il y avait le Tchétché Masson qui est venu. C'est un jeune qui est passé aussi, comme vous, le pôle, qui n'a pas fait une carrière sportive, même s'il n'était pas loin. Mais aujourd'hui, il est venu. Hier, il est venu nous dire bonjour et on a passé une heure à échanger sur sa vie professionnelle. Il va être papa, et c'est quelque chose qui aujourd'hui nous dit on les a un peu construits de par leur présence ici dans notre structure, parce que comme le disait Guillaume, cet aspect éducatif et je dirais humain, c'est quelque chose qui est prioritaire pour nous. Vous êtes des jeunes sportifs, ça je laisse la responsabilité à vos coachs. En tout cas pour moi ça c'est une belle réussite. Non, de toute façon, on s'évertue constamment à dire que dans le projet, le point d'accueil qu'est le CSJC, nous c'est un partenaire qui est plus qu'incontournable. C'est vrai que le CSJC a grandi sur ses missions d'accès sur les sportifs de haut niveau, quelle que soit la discipline. Et c'est aussi une originalité du CSJC, c'est qu'on mélange des disciplines et individuelles et collectives, et des garçons et des filles. Et je sais, pour en discuter très régulièrement avec mes collègues directeurs de pôle, c'est bien d'être dans une structure qui est aussi ouverte que celle du CSJC, parce qu'un gamin qui est dans un centre de formation foot ou un pôle espoir foot où il n'y a que des footballeurs, des fois c'est assez redondant et ça tourne un peu en rond. Là, cette mixité est une richesse. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on a grandi en même temps que le CSJC. Le CSJC s'est beaucoup appuyé sur le pôle foot. Le pôle foot s'est beaucoup appuyé sur le CSJC. J'espère que derrière nous, on aura mis les tuyaux, on aura relié les tuyaux qui vont permettre à la structure de continuer à fonctionner, quels que soient ceux qui l'animent. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Donc, pour conclure, je suppose qu'on vous retrouvera sur un terrain de football dans quelques années. Pourquoi pas avec Diou en équipe de France, pourquoi pas en Diou aussi, c'est ce que je te souhaite, Diou, d'aller, même si tu l'es déjà dans les équipes de jeunes, mais un jour peut-être qu'on te verra avec l'équipe de France A, et pourquoi pas avec tous ces petits jeunes. Donc je suppose que votre ambition, c'est de devenir footballeur professionnel. Mathéo? Ouais, moi j'espère devenir footballeur professionnel, c'est mon rêve depuis tout petit, et j'espère qu'il va s'accomplir et je ferai tout pour. Toi, Lisandre? Moi c'est pareil, j'aimerais bien déjà partir sur le continent. D'accord. Déjà pour avoir plus de chances, parce que sur le continent il y a plus de chances d'intégrer une équipe pro ou d'intégrer un centre de formation. Et puis oui, ça c'est mon rêve depuis tout petit, c'est pour ça que je joue au foot. Toi, Giovanni? Bah moi, comme je pense tous les footballeurs passés par le pôle, tout le monde dans un coin de la tête voulait être professionnel. Je pense que c'est comme tout le monde. Mais bon, moi aussi c'est le mien, je vous le dis. Et je vais tout faire pour y arriver, que ce soit à l'école ou sur le terrain, et je vais tout donner. C'est bon.